Bonjour. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. M1. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de la captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones, s'il vous plaît. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Jean-Bernard, chargé de cours en marketing ici à l'ESN. Bonjour, Marianne Dubois-Gros, 5 ans développement marché pour des gens. Allô, Catherine Bessier, analyste en recherche marketing chez ISAS Montréal. Bonjour, Muriel ABM chez Danone Canada pour Magdalene et Danone. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Laurie Fernand et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux collègues, Olivier Rajotte ainsi que Frédéric Larouche. Ensemble, nous formons la firme de communication Opticom. Opticom, c'est quoi? Dans le fond, c'est une jeune firme. On peut le voir, on est jeune, on est dynamique, on est présent. Puis aujourd'hui, on a eu besoin de travailler avec l'école de gestion de l'UQTR. On a vraiment adoré travailler avec cette entreprise-là. Et puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on vise? C'est vraiment de résoudre un mandat et d'atteindre des objectifs à travers des stratégies, dans le fond, pour vous amener plus loin puis satisfaire votre demande. Donc, vous allez voir à l'écran le plan de la présentation. Donc, c'est toutes les étapes par lesquelles nous allons traverser aujourd'hui pour arriver à ces fameuses stratégies-là qui vont vous mener à des résultats. Je veux vous amener, dans le fond, sur le retour sur investissement, dans le fond, juste pour vous pointer qu'aujourd'hui, toutes les stratégies qu'on va vous présenter, qu'est-ce qu'on va vous dire, chaque dollar investi va être justifié à travers des contrôles, des moyens, dans le fond, parce qu'on sait que c'est une grande somme d'argent que vous investissez. Vous voulez savoir où votre argent va aller. Donc, c'est sur ça qu'on va se baser. Donc, le mandat qui nous a été confié aujourd'hui, en fait, c'était vraiment de concevoir un plan de communication clé en main pour vous, en fait, l'école de gestion de l'UQTR, dans le but, dans le fond, de vraiment rejoindre le plus possible votre marché cible, donc qui est les étudiants collégiaux à travers le Québec, et ensuite de démontrer la notoriété de votre programme du baccalauréat en administration des affaires. Ce qui est bien, c'est que vous avez beaucoup de points forts. Donc, votre entreprise a déjà des stratégies qui sont en place. C'est clair ce que vous faites. Vous avez une présence sur les médias, des partenariats principalement à l'international, ce qui est très intéressant. Puis, vous êtes spécialisé dans la gestion, ce qui fait que vous avez une notoriété qui est en train de se bâtir. On a quelques points à améliorer par contre, comme la présence en milieu collégial, qui est quand même relativement là, mais qu'on va vous montrer comment la travailler pour l'amener à un autre niveau. Et aussi, la connaissance de l'école est encore à faire à certains niveaux. On vient de faire l'analyse interne de l'école de gestion de l'UQTR. Maintenant, passons à l'analyse externe. Vous savez, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à contrôler. Par exemple, les opportunités, qui sont des choses difficiles à contrôler, mais par exemple, qui sont bonnes pour vous. Donc, il faut travailler à travers nos stratégies pour les faire rayonner, pour prendre cet avantage-là. On a les atouts de la ville de Trois-Rivières et la popularité, dans le fond, du domaine de la gestion et de l'administration. Toutefois, on a certaines choses qui sont un petit peu plus difficiles, comme la concurrence directe, indirecte, la perception des étudiants. On ne peut pas les contrôler, il faut vivre avec, mais il faut être conscient également que c'est toutes les
établissements de cette industrie-là qui vivent avec ces éléments-là. Donc, on est ici aujourd'hui, dans le fond, pour vous donner des moyens pour vous aider à être plus agressif sur le marché et contrer ces éléments-là non contrôlables. Maintenant, partir sur de bonnes bases. Chez Opticom, on a une devise ensemble, on se dit il faut se connaître avant de se diffuser. On trouve que c'est la base pour créer des bonnes fondations, afin de créer des stratégies qui vont être solides, qui vont être à long terme, qui vont marcher. Donc, l'UQTR, c'est quoi? Bien, surtout l'école de gestion, dans le fond, c'est vous recherchez des étudiants de la ville de Trois-Rivières et des régions environnantes au collégial, dans le fond, qui sont en train de magasiner pour une université, venir étudier dans le monde des affaires, dans le monde de la gestion. Donc, c'est vraiment ça, votre marché cible. Puis, dans le fond, les 3 mots qu'on a trouvés le plus important a été accompagner, développer, s'impliquer, puisque vous les appliquez partout à travers tous les nouveaux programmes de stratégie. C'est vraiment les 3 mots qui nous ont fait ressortir, dans le fond, pour définir l'école de gestion de l'UQTR. Maintenant, on commence avec les stratégies. Les stratégies, la première, c'est une campagne de vidéos. Sortez vos caméras. En quoi elle consiste? Elle consiste en 2 vidéos. Le premier vidéo, c'est une vidéo dans laquelle on voit un ancien étudiant ou un étudiant actuel qui est en emploi dans son domaine, puis qui se développe dans cet emploi-là. Mais nous, on met l'accent sur l'humain. Donc, c'est vraiment important que ce soit un étudiant actuel ou un étudiant qui ait connu l'école de gestion. C'est vraiment important parce que ça se transmet aussi dans la vidéo. Puis, votre image de marque va se bâtir sur ça. Ça va être vraiment ces vidéos-là qui vont vous propulser. Le premier vidéo, également, en plus d'un étudiant qui est en emploi, un entrepreneur qui a étudié chez vous, vous connaît le plus possible un entrepreneur qui est resté à Trois-Rivières puis qui propulse le développement économique de Trois-Rivières. Donc, ça montre un peu, oui, l'école de gestion, mais aussi ce qui peut se faire aux alentours par rapport à la gestion. Donc, nous, on pense que c'est une très bonne façon de promouvoir les baccalauréats en administration et donc l'école de gestion, puis ça va faire augmenter votre notoriété parce que les gens vont vous voir, puis ça va leur permettre de vous connaître sur l'aspect humain, qui est très important. Maintenant, on a fait de la production, toutes nos vidéos sont montées, c'est le temps de se diffuser. Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est les vidéos qu'on vient de vous parler, on les met sur les réseaux sociaux, on fait de la publicité ciblée. Donc, sur Instagram, sur Facebook, LinkedIn, sur votre site web, on diffuse tout ça partout, puis on indique, dans le fond, sur notre publicité qu'on veut aller chercher des étudiants collégiaux qui sont sur le point de graduer, des gens âgés entre 18 et 25 ans, puisque c'est vraiment ces gens-là qu'on essaie d'aller chercher, des gens qui s'intéressent au monde des affaires. C'est vraiment facile de les cibler et de mettre un budget dans le fond pour promouvoir ça. Par la suite, les gens qu'on a été capables d'atteindre, on le sait avec Facebook Analytics, Google Analytics, tout ça, on est capable d'avoir les données sur les gens qu'on a réussi à aller chercher. On va être capable de leur envoyer d'autres promotions qui vont, eux, on est allé chercher le côté humain, promouvoir les beaux aspects de l'école en gestion. Maintenant, on va aller leur présenter nos programmes. Qu'est-ce que l'école en gestion UQTR peuvent leur offrir concrètement? Pas juste certains éléments, parce qu'on ne va pas être capable d'aller tout couvrir, mais là, on va leur donner des dépliants avec des publicités, on va être capable d'aller leur offrir un petit résumé sur qu'est-ce qui les intéresse le plus. Il y a plusieurs moyens qu'on peut faire pour leur donner les atouts techniques vraiment de l'école en gestion UQTR. Aussi, on va avoir un petit vox pop. Je vais pas en parler pour le moment parce que ça va être plus une méthode de contrôle. Ma collègue va vous en parler un peu plus tard. Donc, au niveau de la troisième stratégie qu'on a déterminée, en fait, comme on vous a mentionné en fait dans l'analyse interne de l'école de gestion, vous êtes très présent au niveau des compétitions collégiales. Par exemple, cette année, vous avez été présent à PLR. Donc, PLR a vraiment été une année record cette année. Donc, PLR va vraiment réunir tout votre marché cible. Donc, ça va être vraiment, cette année, c'était une édition avec 110 équipes qui venaient partout du Québec. C'est vraiment
le marché cible que vous ciblez. Donc, présentement, vous faites déjà, en fait, la promotion auprès de ces étudiants-là. Donc, vous donnez des carnets de notes, des porte-clés, des crayons, des sacs utilisables, c'est parfait. Vous avez également, en fait, un kiosque tout au long de la fin de semaine, c'est parfait, il faut continuer ça. Nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller encore plus loin et voire plus grand. Donc, pour tous les gagnants, en fait, des podiums, lors du gala, nous, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'offrir un genre de veste, en fait, aux gagnants des éditions des COP. Donc, pourquoi on vous propose ça, en fait, c'est que, par exemple, lorsque les gens qui sont dans des équipes sportives, ils sont fiers, en fait, de faire partie d'une équipe, ils sont fiers de leur équipe, dans l'événement dans lequel ils sont. Donc, nous, c'est ça qu'on veut faire. On veut que, par exemple, vous ayez le nom de l'école de gestion UQTR sur la veste. À l'intérieur, ça va être écrit gagnant PLR telle année. Donc, les étudiants vont vraiment avoir un sentiment d'appartenance, un niveau de fierté par rapport à ça, parce qu'on va se le dire, les étudiants ils sont fiers de gagner ces compétitions collégiales-là. Puis de plus, ces vestes-là, ils vont les porter à l'école, ils vont les porter tout au long de leur parcours collégial. Donc ça, encore là, ça va aller encore plus approfondir leurs sentiments, qu'ils vont vouloir aller à l'université, puis probablement qu'ils vont encore plus considérer le fait d'aller à l'école de gestion à l'UQTR. Donc, c'est pour ça que nous, on trouve vraiment que ce serait vraiment une très bonne idée, puis c'est pour ça qu'on vous propose ce moment-là. Maintenant, rendu au budget, on vous a parlé de chiffres, on vous a dit qu'on vous montrerait comment est-ce qu'on utiliserait le 30 000 $ qui nous a été confié. Donc, le 30 000 $, on l'a divisé dans nos différentes stratégies. Donc, on est allé avec le vidéo un 40 %. Le 40 % dans le fond, qui inclut les équipements, la ressource humaine, tout ce qui est montage, les déplacements pour aller capter les scènes. Donc, c'est un 12 000 $ qu'on a établi. Ensuite de ça, la publicité, un 30 % pour un 9 000 $. Donc, des coûts on a inclus les coûts de publicité, l'employé qui est en charge de ça également. Ensuite de ça, on est allé avec la stratégie collégiale qu'on a mis à 20 % pour un total de 6 000 $. La stratégie collégiale, on a inclus dans la stratégie tout ce qui est la marchandise, donc les vestes qu'on va remettre aux gagnants, tout ce qui est kiosque, ce qui est matériel de promotion. Le Vox Pop, qu'on va vous parler dans quelques instants, on est allé pour un 5 % à 1 500 $. Ça entraîne quelques coûts, là, mais sans trop. Et l'autre 5 % de 1 500 $, c'est pour les imprévus, parce qu'on le sait, on a des bonnes bases, mais il y a toujours des imprévus quand même. Et donc, il faut penser à ça. Maintenant, en ce qui concerne de l'échéancier, dans le fond, tout l'échéancier est basé sur la période avant les inscriptions universitaires. On commence avec le Vox Pop, qu'on va vous parler ici quelques instants. Vous devez commencer à avoir hâte. Donc, le Vox Pop, on va le faire 8 mois avant la période d'inscription. Et les vidéos, dans le fond, on les met 5 mois avant la période d'inscription pour que les gens commencent à voir c'est quoi, commencer à sentir. L'école de gestion à l'UQTR, c'est quoi, dans le fond? Fait qu'ils vont commencer à voir tout ça. Puis, 2 mois, mais pour les vidéos, juste une petite précision, il va y avoir des publicités, dans le fond, ils vont être diffusés avec des publicités. Puis, pour le 2e mois, c'est pour les publicités, plus avec les atouts techniques, dans le fond, qu'on va venir relancer les gens qu'on avait atteints avec nos vidéos initiales. Donc, au niveau de l'échéancier, ça paraît très intense au niveau d'une année de faire la promotion, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vous proposait de faire ça sur une année pour faire ça vraiment très concentré. Donc, au courant de cette année-là, beaucoup de gens vont être atteints par la publicité. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait sur un court laps de temps. Il va y avoir beaucoup de stratégies qui vont être faites. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pour que vous ayez la meilleure visibilité. Au niveau du retour sur investissement, le Vox Pop, je vais enfin vous en parler. Dans le fond, le Vox Pop, ça va être une mesure, en fait, pour mesurer tous les effets des campagnes qu'on vous a proposées aujourd'hui. Donc, premièrement, lors des compétitions collégiales comme PLR, ça va être un endroit parfait pour faire un Vox Pop. Donc, de type humoristique, on va aller interroger les jeunes, en fait, qui viennent de partout des cégeps du Québec pour leur demander s'ils connaissent l'école de gestion du QTR, pour voir leur connaissance avec des faits saignants, avec des saviez-vous que. Donc, on veut vraiment aller voir les étudiants, ils se situent par rapport à ça.
Après, on va faire vous allez faire en fait toute la campagne de stratégie qu'on vous a proposée. Puis à la fin, l'année suivante, on va aller réinterroger les gens à une prochaine édition en fait, de PLR pour voir quelles sont en fait les connaissances des étudiants par rapport à votre école de gestion. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va aller mesurer les effets de notre campagne publicitaire. Notre retour sur investissement, dans le fond, oui, c'est monétaire, mais c'est aussi sur la connaissance. Donc, les vidéos, ce qu'ils vont permettre, c'est de connaître l'école de gestion. Et donc, ça, c'est un retour sur investissement qui est considérable. C'est la connaissance et la notoriété. La notoriété, on sait que c'est quand même assez difficile à aller chercher. Ensuite de ça, les publicités, on va être capable de calculer l'atteinte qu'elles ont eue selon les types d'âge et tout. Là. Donc, c'est comme ça qu'on va être capable de quantifier toutes nos mesures. Donc, finalement, moi et mon équipe, nous avons travaillé énormément fort pour donner des stratégies solides, basées sur de quelque chose de concret, de vrai, pour vous permettre de faire le plan de communication le meilleur possible afin d'aller chercher tous les étudiants possibles pour venir étudier à l'école de gestion de l'UQTR. Tout ce qu'on vous a donné, ça va vous permettre d'atteindre votre mandat et vos objectifs et même les surpasser. Maintenant, on va pouvoir passer aux périodes de questions. 14h48. Juste avant merci pour votre présentation. Juste avant les questions, Laurie, c'est Laurie. Je commence. Juste pour être certain que j'ai bien compris, l'axe de communication qu'on va avoir, c'est accompagner, développer, s'impliquer. Oui. Okay. Et être capable de faire le lien entre cet axe-là, cet axe-là, vraiment on le voit, et l'ensemble des outils de communication que vous avez, sport, vidéo, publicité. Dans le fond, si j'ai bien compris la question, c'est avec l'axe de communication, comment on va le faire refléter dans tout ça. Comment on a intégré l'ensemble des communications. OK, parfait. Mais par exemple, dans le Voxpop, ces trois parties-là vont faire une partie intégrante, dans le fond. Comment vous pourriez définir le cégep? Ça pourrait être pas cégep, excusez-moi, l'école en gestion de l'UQTR. Ça pourrait être une sorte de question qui pourrait être posée plus dans les vidéos qu'on voulait. Dans le fond, c'est à travers la vie de l'étudiant qui s'est développé un travail dans les vidéos. On va voir aussi qu'il est impliqué dans l'école de gestion, beaucoup, qui va refléter vraiment qu'est-ce que l'école de gestion à l'UQTR veut. Puis aussi dans les publicités, dans le fond, pour plus de contenu, ça va faire partie comme intégrante de, comme dire, l'école de gestion UQTR, ça consiste à ça. Donc, si toi, tu es le profil parfait, tu vas rentrer là-dedans. Si toi, tu es ça, tu vas être ça. Est-ce que ça répondait? Moi, j'avais une petite question aussi. On a parlé des vidéos qui me concernent un ambassadeur, si on veut, même comme ça. Il dit ça sur quel type de plateforme? Est-ce qu'on a une stratégie qui est réfléchie là-dedans? Oui, dans le fond, ça va être diffusé sur les plateformes, les réseaux sociaux, donc principalement Instagram et Facebook. Autre application, le Voxpop arrive avant ces vidéos-là. Dans l'échéancier, je ne suis pas certaine de comprendre. Dans le fond, il va probablement, oui, en fait, ils vont venir avant. Dans le fond, on va vraiment faire ça aux éditions avant, dans le fond, la campagne publicitaire, pour vraiment voir puis sonder le public cible pour voir leur connaissance de l'école de gestion se situe où. Ensuite, on va faire toute la campagne publicitaire, puis ensuite, on va en refaire un l'année suivante dans l'autre compétition collégiale. Ok, donc c'est un benchmark par rapport à l'école. Ouais. Quel serait l'intérêt majeur de quelqu'un de visionner une vidéo au complet? Ça reste, ce que j'ai compris, une vidéo, ça reste très informatif, avec un peu d'inspiration sur la réussite. Là. Mais de ça, on en a des milliers de vidéos comme ça. Pourquoi le vôtre, celui de l'école de gestion, serait plus qu'un autre? Dans le fond, la campagne collégiale en fait partie aussi principalement. Lors de ces événements-là, c'est vraiment important. Hier, on a eu la démonstration de quelques marques employeurs ou des organisations, puis c'est vraiment des vidéos qu'on sent l'émotion, puis c'est aussi là qu'on va chercher les jeunes futurs étudiants, puis qu'on leur montre
comment est-ce que c'est l'UQTR. C'est principalement comme ça. Puis aussi sur les réseaux sociaux en les ciblant. Fait qu'on école de gestion, là, ça peut allumer des lumières. Mais c'est beaucoup d'aller cibler dans les événements. Pour le côté plus humain. Concernant les deux vidéos, la présentation des deux vidéos, on parle de vidéos avec entrepreneurs et d'autres étudiants internationaux. Donc, ça serait deux différentes vidéos, si je comprends bien. Donc, pour les sites, c'est différent. Oui, tout à fait. Eh bien, dans le fond, si je peux me permettre, la vidéo avec l'entrepreneur puis la personne qui est dans le fond, il y a la vidéo entrepreneur et la personne qui a un emploi gratifiant dans le fond pour lui dans son domaine. Puis on a une vidéo internationaux. Celui-là, ça va être plus pour montrer c'est quoi que ça peut leur apporter au niveau de leur emploi. Mais le vidéo internationaux, c'est de quoi que les jeunes recherchent beaucoup, pouvoir aller voyager, tout, c'est de quoi qui les intéresse. Voyager en plus d'apprendre, en plus de travailler son linguistique, en plus de visiter des nouvelles cultures, c'est de quoi d'énormément intéressant. Donc, ça peut avoir un aspect comme ça. Dans le fond, l'étudiant international qui s'en va, lui, c'est quoi son expérience. Aussi, l'étudiant international qui vient avec nous pour vous montrer qu'on est ici. Exactement. Il nous reste 10 secondes pour la période de questions.